J'ai constaté qu'il y avait beaucoup de travaux en venant jusqu'ici le long des TVM. Vous allez faire quoi? Alors, ce qui est prévu, c'est que nous sommes en train de rénover le centre-ville de Choisy-le-Roi, de façon à permettre à des commerces de s'installer de façon intéressante pour la ville et de permettre une dynamisation de l'économie commerciale de Choisy-le-Roi. On est à 10 minutes de Paris, donc c'est vrai que c'est quand même un endroit quand même assez privilégié. Et la démolition de la passerelle, vous pensez que ça va jouer? Alors nous appréhendions un peu ces travaux, justement, la démolition de cette passerelle, mais bon, nous savons aussi qu'un escalier va être construit, qu'il y aura quand même plusieurs accès qui vont être rénovés. Donc on pense que... Dans l'ensemble, ça ne peut apporter qu'un plus pour les commerces locaux et le vôtre. Je pense, oui. Je pense que ça peut apporter qu'un plus, surtout si nous avons de nouvelles boutiques qui s'installent, qu'il y a un choix de commerce. Ça peut être que bénéfique. Je vois que ça bouge beaucoup parce que je suis allé me renseigner dans une agence et on m'a conseillé le port. J'y suis allé et là aussi c'est un immense chantier. C'est un nouveau quartier qui se crée à Choisy-le-Roi. Il va y avoir 3000 emplois qui sont prévus et autant d'habitants. Donc c'est une véritable extension de la ville qui se crée sur le bord de la Seine, donc dans un endroit tout à fait agréable et qui représente pour la ville une extension vraiment très intéressante. Et pourquoi avoir choisi justement ce quartier du port, qui est encore en friche, c'est le cas de le dire? Oui, il est en friche, mais on commence à s'en sortir un petit peu. Ouais. Effectivement, alors je dirais que c'est un double challenge. Un challenge personnel d'abord, parce que je suis moi-même choisien depuis de nombreuses années. Et donc, j'ai vu évoluer la ville de Choisy, le centre-ville. J'ai vu les débuts et la création de ce quartier du port. Et au travers des constructions qui ont été faites, des infrastructures prévues par la commune, eh bien, j'ai considéré qu'il était opportun de s'installer dans ce quartier qui est aujourd'hui, certes, entre guillemets, un petit peu en friche, mais qui est malgré tout un quartier en devenir avec, à mon sens, un potentiel important. Quels sont pour vous les grands enjeux des 10 années à venir? Écoutez, comme je vous le disais, nous avons décidé, quand la question s'est posée de la fin de notre bail, de notre installation, nous avons réfléchi à la façon dont nous allions poursuivre sur Choisy, ailleurs. Nous avons regardé et nous avons regardé d'ailleurs différentes possibilités sur la ville de Choisy. Et finalement, nous avons décidé que l'implantation que nous avions dans l'immeuble Oryx était pour nos équipes et par rapport à notre histoire sur Choisy une excellente solution. Donc nous avons décidé de réinvestir en fait dans les locaux. Nous avons complètement réaménagé les locaux dans lesquels nous étions depuis 9 ans et nous sommes repartis pour un bail de 9 ans en espérant continuer à développer notre activité économique sur la région. Les grands enjeux, c'est la continuation de ce travail, le maintien et le développement du petit commerce, puisqu'on a besoin pour la ville elle-même de ce maintien et de ce développement. Dans notre ville, nous avons la chance d'être la 6e ville du département concernant les petits commerces. Maintenir le tissu des PME, maintenir le tissu des PME, et peut-être sans doute de donner une nouvelle physionomie à notre ville, qui est moins tournée vers l'industriel, bien que je le regrette, mais qui est plus tournée vers le tertiaire, avec l'arrivée notamment de 72 000 m² de bureaux sur le quartier du port. C'est-à-dire qu'on est plus tourné vers le tertiaire. Et nous le faisons d'autant plus que nous avons des atouts très importants. Ces atouts très importants étant, premièrement, les transports, qui sont un atout très important pour nos choses, que nous sommes inscrits dans des opérations extrêmement importantes, comme l'opération d'intérêt national, et on est en plein centre dedans. Un des préfets, d'ailleurs, avait appelé notre ville la rotule du Val-de-Marne. C'est tout dire de ce que ça voulait dire au plan économique et au plan... Et puis, nous avons une libération de foncier qui n'est pas inintéressante et qui permet à des entreprises de venir. C'est ainsi que, dernièrement, nous avons accueilli l'entreprise Scoteba, qui est bien connue
pour la recherche sur les infrastructures, sur toutes ces choses. Et nous attendons avec intérêt l'arrivée, du moins je l'espère, de Sogrea, qui est aussi une entreprise extrêmement importante dans les domaines de la recherche, de la construction, du développement, notamment lié aux questions de l'eau. Parce que dans cette ville, la question de l'eau reste fondamentale, puisque nous avons la plus grande usine d'Europe en matière de production d'eau, qui est l'usine du syndicat des eaux d'Île-de-France, qui est aujourd'hui, dont la gestion aujourd'hui est assurée par Veolia, un grand groupe qu'on aimerait plus voir davantage sur notre ville qu'il ne l'est aujourd'hui. Mais nous avons dans cette ville une potentialité importante, notamment sur les questions de l'eau et de l'écologie et de l'environnement. Nous venons d'ailleurs de réunir ce qu'on appelle les grandes entreprises de notre ville sur les questions du développement durable. Et nous avons un potentiel énorme. J'ai dit côté bas, Sogrea, CGLEC, également le syndicat des eaux, bien évidemment, et d'autres données sur les questions de l'eau. Un pôle économique de l'eau, ça nous plairait bien dans les 10 années qui viennent.